Paris, 11 février 2022. 17 ans jour pour jour après que la loi sur l'égalité des droits et des chances ait vu le jour, des représentants du collectif des associations de la déficience visuelle participent à une journée d'action pour remettre aux candidats à l'élection présidentielle 17 propositions pour améliorer la vie de 2 millions de personnes aveugles et malvoyantes. Thibaut de Martin-Pré est vice-présidence d'APIDV et un représentant du collectif des associations de la déficience visuelle. Alors aujourd'hui, on est en train de faire une grande tournée de l'ensemble des QG de campagne, en tout cas des 7 candidats et candidates principaux, à travers Paris, avec effectivement une logique géographique. On a commencé ce matin au QG de La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon et on finira ce soir chez Hidalgo, Madame Hidalgo à 18h, près de la gare de Lyon. L'idée, c'est de faire parler de la déficience visuelle, de porter des messages qui sont les revendications de nos membres, de différentes associations membres de la CFPSA, donc le collectif qui regroupe les principales associations de personnes déficientes visuelles. Après un premier trajet en métro et un parcours à pied, ils arrivent au siège de la campagne de la France Insoumise, où ils sont reçus par Côme de Lannery. Laurence de Roquefeuille, vice-présidente de l'association Valentin Aoui. À vous tous, merci pour votre accueil. Je vois qu'on était attendus, donc on est venu un petit peu solennellement vous apporter un livre blanc qui vous a d'ailleurs déjà été remis par voie électronique. Alors, je ne sais pas, je le donne à qui je le donne, mais... Merci beaucoup. Alors, ce livre blanc, on avait décidé de faire de présenter 17 propositions pour les 17 ans de la loi. Et sur 4 thèmes, l'école inclusive, l'emploi, l'accessibilité numérique et l'accessibilité de la chaîne de déplacement. Côme de Lannery. Merci pour ce livre, avec ces propositions. Ça, c'est des questions qu'on prend très sérieusement à cœur, étant donné le nombre de personnes en situation de handicap dans notre pays, qui ne doivent pas être des sous-citoyens, contrairement à ce que, me semble-t-il, ils sont toujours aujourd'hui, 17 ans après la loi du 11 février 2005. Prochain arrêt, le QG de campagne de Pôle écologique, où ils sont reçus par le candidat lui-même, Yannick Jadot. On est très fiers de vous accueillir. Vous savez qu'y compris dans notre projet, il y a bien l'idée d'appliquer pleinement la loi, parce qu'au fond, là, on a moins de sujets de loi que de sa mise en œuvre. On veut vraiment qu'il y ait une institution, ce qu'on appelle l'Agence nationale de l'accessibilité, qui travaille partout pour que la loi se mette en place, avec cet impératif qui est que c'est la société qui doit s'adapter, pas l'inverse. Voilà, donc on va continuer à travailler et vos propositions, votre combat sont encore une fois pleinement pris en compte dans notre campagne et on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Voilà. Super, vous avez tout dit, on peut partir. Édouard Ferrero, président de la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes. Il faut que la France se dote de moyens réels. Il faut qu'on puisse avancer. Il faut que toutes les structures qui s'occupent du handicap soient accessibles, soit avec des procédures simplifiées. Donc je vous remets ce document. Merci infiniment. Le dernier message, c'est moins de lois, mais des lois appliquées. Voilà. Merci pour votre accueil. Et merci pour votre accueil. Une demi-heure à pied en évitant les divers encombrements des trottoirs parisiens pour arriver à la République en marche. Pierre-Marie Micheli, représentant de la Fédération française des associations de chiens guides, remet le livre blanc à Dominique Gillot, responsable du pôle handicap de la République en marche. Il faudra me dire quand je pourrai lâcher. Je tiens bon, moi, je tiens bon. On a une galerie de photographes devant nous, là, on se croirait au Festival de Cannes. Franchement, là, pour un nouvel élan d'une politique d'accessibilité, il faut vraiment qu'il y ait la volonté d'affirmer que les personnes handicapées pourront exercer tous leurs droits, les mêmes droits que les autres, parmi les autres, avec les autres, dans tous les moments de leur vie quotidienne. Édouard Ferrero. Les déficients visuels ne sont pas opposés au développement du numérique.
car on considère qu'un bon numérique pourra nous permettre d'avoir une vie beaucoup plus autonome. On l'a vu, moi je l'ai vécu au ministère, dès lors qu'on m'a équipé, j'ai pu travailler en totale autonomie. Le seul problème, c'est que l'accès aux sites, les sites des entreprises du CAC 40, quasiment 2 ou 3 sont à peu près accessibles, mais sans plus. Après, quand on parle des sites de l'administration, c'est consternant. Un organisme doit être créé pour prévoir l'accessibilité, contrôler cette accessibilité et la rendre obligatoire. Parce que... Thibaut de Martin-Pré. Ça se passe bien, je m'attendais à peu près à ça. Je pensais que le planning allait être un peu difficile à respecter parce que c'était très serré et en fait c'est agréable parce qu'on a le temps. On a le temps de faire les photos, de discuter au sein du groupe. Le planning est agréable et on a été bien reçus et on a eu la chance effectivement d'être reçus par un candidat en personne, donc par Yannick Jadot. Donc c'était jusqu'ici, je suis très content. Prochaine station, Franklin Roosevelt. Et un court trajet jusqu'au quartier général du candidat Éric Zemmour. Laurence Trochu, présidente du mouvement conservateur, soutien d'Éric Zemmour et porte-parole de la campagne. Gaëtan Laure, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le responsable du pôle handicap, notamment sur l'accessibilité numérique. J'ai été vraiment très agréablement surpris par ce travail vraiment de qualité. Je trouve qu'il y a avec de très belles idées à faire naître. Moi je suis Sylvain Nivard, je suis le président de l'association Valentin Aoui. Je crois qu'on vous a déjà fait passer nos 17 propositions. Ces 17 propositions sont selon 4 axes sur l'école, l'emploi et l'accessibilité, en particulier l'accessibilité physique et l'accessibilité numérique, qui est un peu la clé de voûte. Et j'ai envie de mettre 3 mots-clés sur tout ça, c'est l'autorité, les moyens et la formation. Pour ma part, je travaille beaucoup, en tout cas j'accorde beaucoup d'importance au sujet de la formation. La formation, c'est aussi une pédagogie qui est destinée au grand public pour la reconnaissance dans la vie quotidienne des valides, de la place en fait des personnes qui sont porteuses de handicap. Vous avez d'autres QG à visiter cet après-midi? On part chez Madame Pécresse. Ah, d'accord. On fait Pécresse, Le Pen et on finit par Hidalgo. Comme annoncé, et après une nouvelle course d'obstacles, ils arrivent au parti des Républicains. Alors, je m'appelle Pierre Denisio et je suis en charge des questions de handicap pour la campagne de Valérie Pécresse. Alors, je suis très heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la loi du 11 février 2005, qui est une grande loi qui a été portée par le président Chirac. Valérie Pécresse s'est également particulièrement attachée à ce sujet. Anne Renoux, présidente de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Et 17 ans après, fort quand même de constater que tout n'est pas réglé, loin s'en faut. Notre inquiétude qui est très forte, c'est que la France de demain fournisse des analphabètes aveugles, que ces personnes-là ne puissent pas faire d'études, que ces personnes-là ne puissent pas aller à l'emploi. On a 50% de personnes qui sont inactives, au chômage ou pas, mais qui sont inactives. Être un citoyen, c'est aussi participer à la vie économique du pays par son travail. Après quelques kilomètres à sillonner les couloirs du métro et les rues de la capitale, l'équipé se retrouve au siège du Rassemblement national, où ils sont reçus par Christophe Bay, directeur de campagne de Marine Le Pen. Voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir, Marine Le Pen. Thibaut de Martin-Pré. Pour les 17 ans de la loi de 2005, 17 propositions qui ont été écrites par nos différentes associations, une démarche collaborative, c'est vraiment des remontées de terrain qui portent sur 4 grands thèmes propres à la déficience visuelle, puisque c'est bien le propos. Donc tout d'abord l'école inclusive, c'est très important de pouvoir accéder à un enseignement, à l'éducation, pouvoir aussi faire des études, bien sûr. Ensuite l'emploi, donc des propositions qui portent sur
un meilleur accès à l'emploi et notamment un numérique inclusif, parce qu'effectivement, dans l'emploi, il y a des logiciels métiers, par exemple, qui peuvent poser des difficultés d'accès et donc être un frein à l'emploi des personnes déficientes visuelles. Et enfin, on a également des propositions qui portent sur l'accessibilité du cadre bâti, la chaîne du déplacement, et puis également des propositions donc sur le numérique, j'en parlais juste avant, qui sont très transversales finalement à l'ensemble de ces thèmes. Donc c'est un petit peu le fil rouge de notre livre blanc, le numérique, puisqu'il vient recouper l'ensemble de la thématique. D'ailleurs, sur 17 propositions, 5 portent spécifiquement sur l'accessibilité numérique. Voilà, donc je vous remets écoutez, je vous remercie infiniment. Tout d'abord, écoutez, avec Jean-Philippe Tanguy, mon collègue et adjoint, donc nous sommes très heureux de vous accueillir au nom de Marine Le Pen dans son, comme vous dites, QG de campagne, état-major de campagne. Comme vous le savez, Marine Le Pen a fait du handicap une de ses priorités de son quinquennat. Courage, très bien. On repart Gare de Lyon. Merci pour vous. Et puis continuez votre combat parce que c'est un beau combat. Allez. Dernier arrêt, Gare de Lyon. Quelques pas encore pour rencontrer l'équipe de campagne d'Anne Hidalgo, Dominique Versini, adjointe à la maire de Paris. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir fait tout ce déplacement et tout ce périple que vous avez fait aujourd'hui, en ce jour anniversaire, on peut dire, et de nous avoir proposé donc de nous présenter vos propositions. Théo Lenoble, administrateur de Voir Ensemble. Pourquoi aujourd'hui on est là pour vous donner en main propre ces 17 propositions. Merci beaucoup pour ce plaidoyer qui est issu évidemment de toute votre expérience de vie. Si vous me parlez d'une application en me demandant si elle est accessible, la première question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'elle a été développée en France ou aux États-Unis. Si elle a été développée aux États-Unis, il y a 8 chances sur 10 qu'elle soit accessible. Si elle a été développée en France, il n'y en a que 2 sur 10. Pourquoi ? Parce que pour avoir un marché aux États-Unis, les règles sont assez strictes. Pour avoir un marché public, il faut que votre offre soit accessible, sinon vous n'avez pas le marché public. Donc tous les acteurs économiques s'y sont mis. Et donc ils ont intégré ça dans leur réflexion et dans leur développement de produits en amont. Vous vous rendez compte que les aveugles ils vont plus facilement faire des courses sur Amazon que sur la Fnac. C'est vrai ça, c'est une réalité. Du fait de ce que vous nous expliquez, en fait, qu'aux États-Unis, ils ont cette conscience. Mais il y a des sanctions. Il y a des chiffres qui sont sanctionnés. Il y a eu des procès pour discrimination. Vous savez comment ça marche aux États-Unis, il y a des dollars en jeu. Non, en fait, il y a aussi quelque chose de tout simple. Aux États-Unis, le handicap est une cause de droit civique, comme pour toute autre cause de discrimination. Et donc, en fait, c'est ancré, c'est quelque chose qui est de l'ordre du droit. Et donc, tout le monde doit pouvoir accéder à tous les services qui sont aux États-Unis. Vous m'avez vraiment, en plus, attiré mon attention, plus encore que sur cette accessibilité numérique, dont je mesure bien combien maintenant on est tous dépendants du numérique. Donc, il faut que vous puissiez... C'est surtout que c'est une formidable opportunité pour nous. Thibaut de Martin-Pré. On verra dans les prochains mois, quand le gouvernement sera formé, quand les cabinets ministériels auront été formés. L'objectif, c'est de pouvoir poursuivre ces contacts dans la durée et de pouvoir suivre est-ce que les paroles d'aujourd'hui, les promesses d'aujourd'hui sont suivies d'actes. Évidemment, on le souhaite, mais on sera vigilant pendant 5 ans. C'est pas juste un coup d'épée dans l'eau, aujourd'hui le 11 février. Il faudra suivre ça de près pendant 5 ans. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, www.cfpsaa.fr.